aussi au niveau du cloud. Tout ça, c'est parfait du côté, comme on a dit, on a commencé cet échange avec Khaled sur le sujet. Tout ça, c'est parfait pour être proactif, réduire le risque, ainsi de suite. Il y a moins d'opportunités pour les attaquants, c'est mieux. Mais aussi, il se peut toujours qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc, il faut essayer de rester, je peux dire, c'est plutôt, j'aime pas le terme peut-être réactif, on va changer un peu, rester vigilant aux menaces. Voilà, regardez ce qui se passe dans l'environnement. C'est là où on va parler de la solution SIEM Insight IDR. Donc, j'ai parlé du besoin, mais on va aller dans les détails dans les prochaines minutes. Ça, au niveau du SIEM, c'est parfait, mais avec Rapid7, on ne vous aide pas juste à regarder, monitorer ce qui se passe dans votre environnement. On a la solution aussi Threat Command, qui est la plateforme de Threat Intelligence de Rapid7, qui va qui va donner aussi, comment dirais-je, une sécurité supplémentaire, parce que on ne va pas se focaliser juste avec les menaces qui pourraient voilà, impacter notre environnement, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, mais vraiment se focaliser sur les menaces extérieures. Qu'est-ce que je veux dire ici? Ce n'est pas des attaquants qui essayent de l'extérieur de s'infiltrer dans mon environnement. Ça, on va pouvoir peut-être traquer ça avec Insight IDR, mais plus important, c'est aussi faire du brand monitoring, regarder ce qui se passe dans le dark web, dans le clear web, ainsi de suite. Voir est-ce qu'il y a des domaines de phishing de mon entreprise. Comme ça, il y a mes utilisateurs, mes clients, ainsi de suite, sont impactés. Est-ce qu'il y a du data leakage? Est-ce qu'il y a des identifiants qui sont partagés dans le dark web ou bien même peut-être en clair au niveau du Internet? Est-ce qu'il y a, par exemple, on peut rajouter à ça aussi que ce soit des menaces avec la plateforme Threat Intelligence parce que ce n'est pas juste du brand monitoring. Donc, tout ça, pour ça, on a la solution, ce qu'on appelle Threat Command. C'est pour rajouter cette proactivité en voyant ce qui se passe en dehors de mon environnement, mais quelque chose qui me concerne, hein, encore une fois. Donc, pour ça, tout ça, c'est important. Donc, de là, on va aller à ce qu'on appelle aussi l'automatisation. Donc, c'est le dernier module ou bien produit de la plateforme Insight Rapid7. Donc ici, on va parler de l'automatisation, c'est on va unifier toutes les technologies qui sont en train de tourner dans votre environnement et les intégrer avec Insight VM, Insight IDR, par exemple, pour nous permettre d'optimiser le flux des actions en termes de sécurité, par exemple. C'est pour cela ce qu'on appelle c'est pas SOR, Security Orchestration Automation Response. Mais quand on parle de l'automatisation, ça peut aller au-delà de la sécurité. Ça peut aller, ça peut être au niveau aussi des opérations IT tout court. Avec Rapid7 aussi, c'est pas que juste on a la plateforme avec les différents produits dont je viens de parler, on a aussi les services. Donc, on a des services managés, que ce soit MDR, Managed Detection and Response, ou bien Managed Vulnerability Management. On a des services de pen test, ainsi de suite. Je vais parler de ces services, pas pour aussi aujourd'hui les positionner, mais pour parler comment on va prendre l'intelligence de ces services-là pour les, je peux dire, ingester d'une façon native dans nos solutions de détection. Je vais parler de ça pendant la démonstration. Donc ça, quand on a parlé de la plateforme, mais on ne s'arrête pas à la plateforme, hein. J'ai parlé de service sécurité vite fait, mais aussi il faut parler des recherches, hein. Donc, Rapid7, on est connu hein, en termes de, c'est pas seulement un fournisseur de solutions de sécurité, produits de sécurité, on est connu aussi pour notre valeur de recherche en termes de sécurité. Et c'est parce que nous pensons en termes de Rapid7 que la sécurité relève aussi bien de la responsabilité d'utilisateurs ainsi que les fournisseurs, les intermédiaires. Et le seul espoir d'un véritable changement en termes de la posture de sécurité et réduire les menaces réside dans la collaboration. C'est pour cette raison on partage ouvertement des informations de sécurité recueillies par nos équipes de recherche, hein, que ce soit le projet par exemple Sonar, que ce soit le projet Heisenberg par exemple, quand on parle de projet Sonar, c'est on scanne tout l'Internet, on est en train de scanner plus de 300 millions d'adresses IP qui sont partagées globalement, hein. Ça nous permet d'en déduire des études sur comment dirais-je, l'exposition des services au niveau Internet, les protocoles, ainsi que les vulnérabilités qui se présentent, ainsi de suite. On ne s'arrête pas là, hein. Il y a projet Heisenberg, hein. Je ne vais pas me répéter derrière, ne vous inquiétez pas, parce que tout ça, c'est important de parler de toutes ces recherches. Je vais parler de ça pendant la phase de la détection au niveau de la démonstration. Projet Heisenberg où on a, je peux dire, un pot de miel ou honeypot qui sont partagés aussi au niveau une centaine
au niveau comment dirais-je, des adresses IP globales. Ça nous permet de comprendre comment les attaquants lancent leurs attaques, ainsi que nous permettre quels sont les objectifs, quels sont leurs targets, quelles sont leurs cibles à ce moment-là. On ne s'arrête pas là. Hein. Metasploit, numéro un, comme outil de test d'intrusion, c'est un outil Rapid7. On a une communauté de plus de 200 000 contributeurs utilisateurs. Ça nous permet de comprendre comment les attaques sont en train de se lancer, comment les exploitations se déroulent. On ne se limite pas là, hein. Velociraptor. Velociraptor aussi, en termes de, c'est un projet open source Rapid7 pour tout ce qui est forensique numérique. Et du coup, là, on a cette visibilité, la compréhension, quels sont les artefacts, quels sont les éléments auxquels on a, dont on a besoin dans nos détections et ainsi de suite. Bah, il y a pas mal de choses. Hein. On fait partie de la Cyber Threat Alliance où il y a plusieurs autres fournisseurs aussi. On partage l'intelligence. On a la plateforme Threat Intel Rapid7. Mais c'est trop important de parler de tout ça. Hein. Rapid7 aussi, on est connu autant que CVE et Numbering Authority. CVE, c'est Common Vulnerability Exposure. Numbering Authority en tant que chercheur, researcher par le MITRE. Ça veut dire on est un de ces fournisseurs de sécurité, je peux dire, il n'y en a pas tellement, hein, qui ont la possibilité de divulguer des vulnérabilités sur des solutions tierces, pas seulement Rapid7. Donc, c'est pour vous montrer à quel point on a cette visibilité et cette, comment dirais-je, cette compréhension des vulnérabilités, des exploitations et ce qui va nous aider dans la détection dont je vais parler dans quelques minutes. À la fin aussi, en termes de l'intégration, on va parler de ça pendant la démonstration. Donc, avec ça, je ne vais pas passer trop de temps. On va aller à InsightIDR, la solution CIEM de Rapid7. Avant d'aller aussi parler, de commencer dans la démonstration et parler des fonctionnalités de InsightIDR, c'est à chaque fois, j'aime parler je peux dire, des défis. Quels sont les défis auxquels les équipes de sécurité sont confrontées ces jours-là? Et le thème que je peux dire qu'on nous entendons le plus, hein, que nous parlions à nos clients, à nos prospects, aux analystes de sécurité, aux professionnels de sécurité, c'est le thème de complexité. Cette complexité qui se présente le premier défi, hein, ou bien la première complexité, c'est la visibilité. J'en ai parlé hein, en termes on vit dans un monde numérique, la transformation digitale, la migration vers le cloud, l'adoption de plus en plus de nouvelles solutions, des applications, l'investissement dans des infrastructures hybrides, le travail à distance, le télétravail qui était lié à la pandémie, la pandémie n'a juste accéléré le télétravail. Donc tout ça, il fait que la surface d'attaque augmente et il est donc très difficile, voire parfois impossible de tout suivre pour avoir cette visibilité sur tous les utilisateurs ainsi sur tous les systèmes au niveau de l'environnement. Et c'est le plus grand défi, la plus grande complexité parce que quand on parle de la visibilité, c'est un pilier fondamental en matière de sécurité. On ne peut pas sécuriser ce qu'on ne voit pas. Donc, et malheureusement, pour aller, je peux dire, adresser cette problématique de visibilité, qu'est-ce qu'on fait? La plupart du temps, nous, en tant que clients aux professionnels de sécurité, on commence à positionner plusieurs solutions complexes qui va juste rendre les choses plus complexes. On va finir avec peut-être de centaines d'incidents, centaines d'alertes au niveau des différents incidents. Ils vont être, je peux dire, comment dirais-je, envoyé à la file d'attente au niveau de chaque solution. Ou peut-être, si on a une sorte de file d'attente unifiée au niveau de l'organisation, c'est beaucoup mieux, mais peut-être on aura une centaine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici en termes d'analyse? On va passer au crible cette pile d'alerte pour identifier et rechercher celles qui sont les plus prioritaires et plus urgentes. Donc, dans un processus qui prend tellement de temps, on a besoin d'une solution qui va permettre de réduire le faux positif ainsi que améliorer le cycle de fatigue des alertes. Donc, comme ça, on va aider les équipes de sécurité de se focaliser sur ce qui, je peux dire, ce qui compte le plus. Donc, je ne vais pas continuer, mais on peut dire aussi, on rajoute une couche, l'investigation qui prend trop de temps. C'est bien de détecter, parfois recevoir l'alerte, mais on a besoin du contenu derrière l'alerte qui va nous permettre de prendre des réponses beaucoup plus rapidement. Et pour en finir, hein,
de sécurité. Cela en raison des manques de ressources. On a parlé des différents challenges et complexités, que ce soit la visibilité, que ce soit les alertes qui sont trop bruyantes, que ce soit au niveau aussi de threat landscape qui est en train d'évoluer. On a tous les jours de nouvelles vulnérabilités, de nouvelles menaces. C'est pas évident de manager la sécurité à ce moment-là au niveau d'un client. Il faut que je sois aussi honnête avec vous. Donc, c'est là où Rapid7 Insight IDR, en termes de solution CIEM, on essaye de vous aider à adresser ce challenge-là. Avec plus, je peux dire en toute simplicité, c'est détecter plus rapidement et répondre plus efficacement. Mais pour faire ça, on a besoin d'avoir la visibilité, pour rendre une visibilité sur l'ensemble des actifs, que ce soit au niveau de votre environnement, dans le cloud, au niveau comment dirais-je, des solutions sécurité, réseau, ainsi de suite. Donc on a besoin de corréler tous les événements qu'on va ingester, qu'on va recueillir de toutes ces solutions-là, pour derrière les corréler, les parser, les normaliser, appliquer les différentes détections qui sont natives, que ce soit l'analyse comportement utilisateur, l'analyse comportement de l'attaquant, visibilité au niveau des endpoints, pour vous aider à détecter le plus tôt possible les attaquants dans leur chaîne d'attaque. Mais pas seulement s'arrêter à la détection, comme on l'a dit, c'est vous aider aussi dans la réponse. Donc, Rapid7, si je vais aussi résumer, Insight IDR, il combine les fonctionnalités de SIEM, des solutions EDR, Endpoint Detection and Response, UBA, User Behavior Analytics pour analyse comportement utilisateur, Attacker Behavior Analytics, des technologies de l'heure, Deception Techniques, et beaucoup plus dans le but de vous donner une visibilité complète de votre environnement, la possibilité d'agir même avant que votre environnement ne soit compromis. Avec ça, ce que je vais faire peut-être, juste pour ne pas avoir des slides monotones, ça fait presque 20 minutes, je vais passer à la démonstration et derrière, je vais revenir à l'architecture. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, même si c'est un webinaire, sur le chat et je vais essayer de consacrer 5 minutes à la fin de la session pour répondre à toutes vos questions. Là, je passe directement à la démonstration. Ici, on voit la plateforme Insight Rapid7. Hein, c'est ça la valeur ajoutée, la consolidation. Plusieurs produits, plusieurs modules au niveau d'un seul accès Insight. Pour maintenant, ce qui m'intéresse, c'est Insight IDR. Donc, ce que je vais faire, je vais aller à la console Insight IDR. Ce que vous voyez maintenant, c'est du moment qu'on va atterrir sur la console Insight IDR, aller sur cette console, logging in, on va aller sur la page d'accueil. Il faut faire attention, ce n'est pas le dashboard ici, c'est une page d'accueil. Mais pour moi, cette page d'accueil, je peux la considérer comme un tableau de bord principal parce qu'il nous montre l'ensemble de l'environnement en un coup d'œil. Ici, on voit par exemple, on a plus de 1300 utilisateurs qu'on est en train de monitorer, par exemple, bien surveiller. Ces utilisateurs-là, ils ont généré plus de 380 événements. Et bien sûr, on parle ici des événements qui comprennent les activités au niveau des endpoints, des équipements réseau, ainsi des solutions réseau et sécurité, ainsi que, par exemple, les services cloud. À partir de ces centaines de milliers d'événements, on a 4000 événements notables, on peut dire, voire plus, et 3 incidents, 3 alertes. Donc, au début, peut-être vous allez poser la question, mais on sait bien ça veut dire quoi les événements? Ce sont les événements, hein, les logs qu'on va collecter par-ci par-là, c'est parfait. La corrélation de ces logs pourrait en appliquant les différentes détections natives, ça va nous aider, ou bien les détections customisées même, ça va nous aider à vous alerter. Donc, on a les alertes pour détecter les incidents, c'est parfait. Mais il s'agit de quoi quand on parle des événements notables? Donc, les événements notables sont il s'agit de ces événements qui ne méritent pas d'être flagués comme incidents ou alertes parce qu'ils sont plutôt, je peux dire, il s'agit d'un comportement plutôt légitime, mais au cas où il y aura un incident, par exemple, lié à un utilisateur ou bien un actif avec ces événements notables, qu'est-ce qu'on va faire? On va associer ces événements notables avec l'incident, avec l'alerte. Comme ça, on va vous donner une meilleure visibilité de ce qui s'est passé avant, après l'alerte.
Donc, c'est un comportement plutôt légitime, mais dans le contexte d'une alerte, on a besoin de rajouter ça, comme ça vous auriez cette visibilité. Je donne un exemple, le verrouillage de compte au niveau Windows. Il se peut que vous avez une centaine d'utilisateurs, voire un millier. Donc, peut-être maintenant, les matins, avec le mois de Ramadan, Ramadan Mubarak, tout le monde, et avec le mois de Ramadan, plutôt l'Aïd, maintenant dans une semaine, voire. Et il se peut que on n'a pas eu le café ce matin, il n'y a pas eu pas mal, on s'est pas rappelé peut-être du mot de passe. Quand une petite faute de frappe, si on oublie le mot de passe, peut-être le compte il sera verrouillé. En tant qu'analyste professionnelle de sécurité en charge de la sécurité de l'environnement, on ne va pas être vraiment, comment dirais-je, on ne veut pas recevoir les alertes à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a oublié son mot de passe. Donc, on va dire, c'est peut-être, on va considérer ça comme événement notable ou bien comportement notable. Mais au moment où il y a un incident lié à un de ces comptes-là, comme une sorte de brute force attaque sur ces comptes-là, il y en a une alerte. Donc, on va associer le verrouillage de compte avec cette alerte. Comme ça, vous allez comprendre que le verrouillage de compte, il était dû à l'attaque. De là, je descends un peu pour vous montrer ici, on ne va pas vous montrer les alertes, mais on vous montre des investigations. L'investigation, c'est la séquence des alertes ainsi que les comportements ou bien les événements notables qui sont impliqués dans l'incident lui-même. C'est pour vous donner une meilleure visibilité de ce qui s'est passé, tout l'enchaînement des alertes, tous les enchaînements des attaques qui ont été subis par l'attaquant. C'est avoir une meilleure compréhension de la chaîne d'attaque en elle-même. Bien sûr, classifié par priorité. Si je descends un peu ici, on voit les utilisateurs dans votre environnement aussi qui sont classifiés dépendamment du risque auquel ils exposent votre environnement. Voilà, auquel ils exposent votre environnement. Et là, c'est bien de parler de la corrélation. Donc, on a parlé pendant les slides, ainsi de suite, de la corrélation, l'analyse comportement utilisateur. Comment on fait ça? Quand on va collecter tous les éléments qui sont liés à l'utilisateur, compte de l'utilisateur, les privilèges, les alertes, etc., on va mettre tout ça ensemble et essayer de comprendre le comportement normal de chaque utilisateur dans l'environnement. Donc, on a ce qu'on appelle la modélisation, le baseline pendant à peu près 2 semaines. Après ce baselining, du moment qu'on voit qu'il y a une déviation du comportement normal, on va vous alerter. Donc, c'est pour cela ici, on va classifier les utilisateurs par rapport au nombre de comportements notables ainsi que les alertes qui sont liées à ces utilisateurs-là. Mais il se peut aussi que vous voulez garder un œil sur quelques utilisateurs, comme des utilisateurs VIP ou bien des utilisateurs parce que vous avez une suspicion au niveau de leur activité et au niveau de l'IT, ainsi de suite. Donc, vous voulez garder un œil. Comme ça, on peut les chercher ici, mais on peut aussi les trouver ici. Une des choses que j'aime quand je parle de Rapid7, Insight IDR, c'est la visibilité. On rend les choses simples, les choses simples et faciles. Ici, on a une vue globale, mais de là, je peux aller sur les alertes. Ici, je peux aller sur les investigations. Ici, je peux aller sur cet utilisateur. Ici même, on vous montre une carte géographique pour vous expliquer comment les gens sont en train d'essayer d'accéder à vos services, que ce soit en prémisse ou bien les services cloud. Donc, c'est ce qu'on appelle l'Ingress Authentication, l'authentification entrante. Donc, ici, je peux cliquer sur More, ça va me donner une meilleure visibilité. On peut même traquer, ce n'est pas l'intégration avec les services cloud ici, c'est au niveau de l'intégration avec, en surveillant les domaines, monitorant les domaines au niveau DNS, les URL ou bien les adresses IP au niveau du pare-feu web proxy. On peut aussi traquer l'activité au niveau du service cloud de votre environnement. Là, une des choses qui est aussi importante quand on parle de corrélation, je vais aller sur cet utilisateur en question, Elton John, pour ceux qui connaissent un peu Elton John. Donc, ici, on voit tous les comptes qui sont liés à Elton John. Voilà, que ce soit au niveau Active Directory, bien sûr, il s'agit d'une plateforme de démonstration. Mais normalement, on va aussi vous montrer les comptes qui sont liés au service cloud de Elton John. Si je descends ici un peu, on voit aussi l'authentification, l'activité, comment il s'est authentifié au niveau de différentes machines cibles. Ici, on voit bien, il s'est connecté à la machine John. Il a fait ça ici, il a échoué au niveau du réseau, Network Logon. Ici, il a fait un interactive, ça veut dire interactive, il s'est connecté directement sur le PC. Et ici, on voit, il a fait peut-être remote quelque part, ainsi de suite. Donc, ça va nous permettre de traquer l'activité de ces utilisateurs. Avec le baselining, la modélisation, on a aussi la visibilité de savoir quelle est la machine
primaire, on va dire, de Elton John. Il s'agit de Workstation E. John, ça veut dire que c'est bien sa machine, hein. Son activité au niveau du cloud, encore une fois, c'est traquer ici les activités ou traquer aussi les domaines qu'on voit au niveau DNS, pare-feu, web proxy de cette machine qui est liée ou qui est la machine de Elton John. Les virus, avec l'intégration aux antivirus, on va vous montrer est-ce qu'il y a des virus qui ont été flagués sur la machine de cet utilisateur, ainsi que les alertes au niveau IDS ici. Que ce soit avec l'intégration IDS au niveau des UTM, au niveau des pare-feux, ou bien au niveau avec Rapid7 Network Sensor dont je vais couvrir. Et là, je pense, c'est le moment d'aller parler de l'architecture avant de continuer. Donc, en termes d'architecture, on a dit c'est une solution cloud. Rapid7, InsightIDR, c'est un CIEM à base de cloud avec, qui est hébergé dans la plateforme Insight Rapid7. La plateforme Insight Rapid7, si je vais partager un peu plus d'informations avec vous, elle est hébergée pour l'Afrique. Elle est hébergée dans le data center AWS à Francfort, en Allemagne. Et là, on aura votre console, on aura toutes les analyses de données, on aura toutes les données aussi qu'on a collectées, ainsi de suite. Mais on a besoin d'aller collecter les événements de votre environnement. Donc pour ça, on a le Insight Collector. Donc, il s'agit d'un logiciel qu'on peut déployer sur plusieurs versions Linux et Windows qui sont supportées, bien sûr. Je peux dire que la liste des systèmes d'exploitation supportés est disponible en ligne. Mais on vous donne la flexibilité, hein, on n'a pas de différence. Peut-être vous préférez Linux ou bien vous préférez Windows. Sachant qu'il s'agit d'un logiciel, donc vous pouvez déployer ce logiciel sur une machine physique, virtuelle ou même une instance cloud. On ne s'arrête pas là. En termes de déploiement et d'emplacement, tout dépend de votre environnement, de votre architecture. Il se peut qu'on a besoin, par exemple, d'un collecteur au niveau du data center, un collecteur au niveau du site Disaster Recovery, un collecteur au niveau de votre plateforme cloud, parce que il faut, je peux dire, éviter d'envoyer les données, les chunks de log, envoyer les logs au niveau du WAN, Wide Area Network. Ça pourrait avoir un impact sur les communications WAN entre vos sites. Donc, le collecteur, une fois déployé, il va être activé. On va faire du pairing avec la plateforme où il y aura tous vos données. Donc, vous auriez un tenant bien segmenté, bien avec les données bien cryptées. On ne fait pas du mix entre les données d'utilisateurs, hein, juste pour vous dire, aux clients. Et tout est aussi crypté au niveau de communication TLS 1.2 entre le collecteur et la plateforme. OK, parfaitement parfait. Donc, une fois le collecteur il est dans votre environnement, on commence à aller collecter les différents événements, que ce soit des événements qui viennent des systèmes de réseau et sécurité, des pare-feux IDS, web proxy, antivirus, aussi les événements fondamentaux, je peux dire, ou bien les sources de données fondamentaux, que ce soit l'annuaire LDAP, Active Directory, DHCP. On va parler de ça. Pourquoi c'est fondamentaux? C'est parce que c'est là où on va faire la corrélation, l'attribution entre l'adresse IP, la machine et l'utilisateur qui utilise cette machine. Et ça va nous aider à monitorer et faire le baselining du comportement, la modélisation du comportement des utilisateurs. DNS, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est dans votre environnement. En plus, le collecteur, il va, par le biais des API, s'intégrer avec vos services cloud, que ce soit services cloud comme les SaaS, Software as a Service, ou bien les cloud, les fournisseurs cloud comme AWS, Azure, GCP. Bien sûr, pour les services cloud, on a Box.com, Salesforce, Office 365, ainsi de suite. Tous ces éléments-là, tous ces événements, ils vont être collectés par le collecteur qui lui-même, il va filtrer tous les événements qui ne seront pas utilisés pour la corrélation et la détection Rapid7. Bien sûr, vous pouvez demander à les garder, hein, en termes de la configuration. Et ici, on va avoir toute l'analyse sophistiquée dont on a parlé en termes de corrélation, ainsi de suite. De plus du collecteur, on a l'agent Insight Agent Rapid7. C'est un logiciel qui peut être installé sur tous les machines Windows qui sont supportées par Microsoft, plusieurs aussi versions Linux et MacBook. L'agent, il est primordial pour cette visibilité au niveau des endpoints. Ce n'est pas juste visibilité, mais aussi au niveau du monitoring qui va nous aider dans la détection et réponse. Donc, l'agent en lui-même, il va aller collecter tous les événements qui sont liés à l'authentification ainsi que les événements de l'administration, comme la suppression des événements de log, ainsi que l'agent, il va aussi monitorer comment dirais-je, les processus start and stop.
Ça veut dire à chaque fois qu'il y a un processus qui se déclenche ou bien qui s'arrête sur le terminal, sur les terminaux finaux où on a l'agent, on va avoir cette visibilité comme PowerShell ou bien n'importe quel processus. C'est important de faire ça en termes de visibilité parce que c'est ça ce qui va pousser à nous donner une visibilité, une meilleure visibilité sur comment dirais-je, les détections. Donc, c'est en monitorant ces processus, si on va pouvoir détecter, par exemple, les malwares ou bien malicious use of scripting utilities, persistent attempts, et beaucoup plus, hein, tout ce qui est autour, les IOC, Indicator of Compromise, les indicateurs de compromission, ainsi que les techniques, les tactiques, ainsi que les procédures des attaquants. Donc, l'agent, il communique directement avec la plateforme Rapid7 au niveau du Internet. C'est important pour tous ces équipements ou bien tous ces ordinateurs portables qui ne se trouvent pas dans le réseau de l'entreprise. Si l'agent il revient, ben peut-être l'autre, il revient à l'actif dans le réseau de l'entreprise, l'agent il va relayer sa communication au niveau du collecteur. Si on rajoute aussi une couche de visibilité, on a le network sensor de Rapid7. Le network sensor, il est trop important parce que ça va nous donner une visibilité, encore une dimension supplémentaire au niveau du trafic. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est un logiciel qui peut être déployé sur quelques versions Linux, que ce soit physique ou virtuel sur VMware. Il est supporté sur VMware. On a aussi la possibilité de faire sur AWS. Donc, vous allez faire du mirroring, spanning, pousser les paquets pour être capturés par le network sensor qui va vous donner une visibilité sur les événements DNS, DHCP, ainsi que appliquer plus de 4000 détections au niveau IDS, Intrusion Detection System. Le tout, il va être corrélé au niveau de la plateforme. C'est ça la valeur ajoutée. On a la visibilité au niveau endpoint, au niveau des logs, au niveau du network sensor et trafic pour rendre cette visibilité globale de votre environnement, que ce soit réseau, endpoint et log et ainsi de suite. De là, je vais aller parler de là comment on fait ça au niveau de la plateforme. Donc, c'est beau de parler de l'architecture tout simplement, mais c'est vraiment une architecture simple et une des valeurs ajoutées de Rapid7 par rapport aux autres systèmes, hein, il faut le dire, c'est la simplicité de déploiement. Là, on peut déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est aller déployer le collecteur. On a dit qu'il est disponible comme logiciel pour Linux et Windows. Une fois déployé, on va l'activer. Une fois activé, on va commencer à rajouter les données de sources de données. On a parlé LDAP, Active Directory, DHCP, les sources de données fondamentaux. Et là, par exemple, si je parle de Active Directory, ben, je vais spécifier le collecteur qui va être en charge de la collection parce qu'on peut déployer plusieurs collecteurs. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Le collecteur, il va aller directement avec WMI, Windows Management Instrumentation, aller communiquer avec le domaine contrôleur et on a besoin dans ce cas-là d'avoir un compte de service avec des privilèges administrateurs. Vous pouvez tout de même décider d'envoyer ces logs avec du syslog, il n'y a pas de souci, hein, on a plusieurs méthodes de collecte de données, on n'est pas limité à WMI. Bien sûr, il faut faire ça avec tous les domaines contrôleurs dans votre environnement parce que les domaines contrôleurs d'habitude, ils ne font pas de la synchronisation de tous les événements. Donc, on a besoin de ça pour la visibilité. DHCP, il y a plusieurs services DHCP avec lesquels on intègre nativement. Qu'est-ce que je veux dire intégrer nativement? Ça veut dire on a la compréhension de ces événements. Donc, on va pouvoir directement les parser et les corréler. Donc, on parle ici du Microsoft DHCP ou par exemple Cisco IOS DHCP, voire pour ceux qui utilisent par exemple même Cisco Umbrella, ainsi de suite. Donc, il y a pas mal de choses. Un Cisco Umbrella plutôt au niveau de DNS pour être plus, c'est pas DHCP. Donc, on descend un peu ici, on voit, c'est là l'agent, c'est un logiciel, un exécutable qu'on peut déployer directement, que ce soit MSI au niveau du Windows ou XE au niveau du Linux. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est un logiciel, donc vous pouvez utiliser vos solutions de distribution de logiciels comme SSM, ainsi de suite, pour faire de déploiement massif. Ici, l'intégration avec la solution Rapid7, importante intégration aussi. Et là, on commence avec le par feu, par exemple.
Tous ces pare-feux, c'est avec lesquels on peut s'intégrer nativement, comme j'ai expliqué. Donc, on comprend il s'agit de quoi dans ces événements-là. Donc, on peut les parser. On peut même capturer, par exemple, pas seulement les activités au niveau du pare-feu, mais les VPN, web proxy, DSCP à un point donné aussi, par exemple pour Fortinet, et ainsi de suite. Tout ça se fait nativement. Pour les pare-feux, c'est plutôt avec du syslog. À noter ici, pour vous les gars, quand il s'agit de syslog, c'est le design de Rapid7 au niveau du collecteur. On a besoin d'envoyer les streams syslog, les messages syslog sur des ports uniques. Donc, si on a 3-4 pare-feux, il vaut mieux d'envoyer ou bien 3-4 sources d'événements euh, qu'on utilise, pour lesquelles on utilise syslog pour envoyer les événements. Bah, ce qui est demandé ici pour Rapid7, le design et de collecte de données, c'est syslog, un syslog, un port unique par source d'événement. Donc, on peut aller en détail quelque part si vous êtes plus intéressé à explorer la solution pendant la discussion, en comprenant un peu plus avoir un peu plus d'informations sur votre environnement. Mais on ne s'arrête pas là, on a les serveurs VPN, web proxy, antivirus, les services cloud, je pense. Peut-être il y a trop parmi vous qui sont en train d'utiliser Office 365, donc voilà, on voit bien là, Office 365, mais on ne s'arrête pas seulement à ce service cloud, il y en a plusieurs, même au niveau de fournisseurs comme GCP, comme AWS, comme Azure, ainsi de suite. Tout ça se fait au niveau du collecteur pour l'instant. En plus de tout ça, aussi, on a l'intégration avec ce qu'on appelle third party alert, les alertes tierces. Donc, on va s'intégrer avec, par exemple, des solutions de sécurité pour juste recevoir les alertes. On ne va pas recevoir les événements, les parser, les corréler, mais juste les alertes pour tout consolider, avoir une seule visibilité globale, une seule console avec toutes les alertes de différents équipements, différentes solutions de sécurité. La valeur ajoutée ici, on ne s'arrête pas ici. Même si vous êtes intéressé à rajouter les logs, parce qu'en fin de compte, c'est une solution SIEM. Donc, même si vous êtes intéressé à rajouter peut-être les logs, par exemple, c'est au niveau je peux dire, rajouter les logs, ainsi de suite, au niveau du collecteur, on a la possibilité d'aller lire tous les logs du moment qui sont disponibles et qui sont, je peux dire, avec des structures lisibles pour le collecteur. Donc, on peut faire ça en allant directement, regardant les fichiers ou bien les documents sur des machines Windows, par exemple, ou bien vous pouvez envoyer n'importe quel type de log au niveau syslog. Même AWS, on peut lire directement les logs là-bas. Cette collecte de données est importante, mais ce qui est plus important, c'est que la corrélation et la détection. Pour ça, je vais parler de détections qui sont natives. User Behavior Analytics, comportement analyse de comportement d'utilisateur, ici on parle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici avec l'analyse comportement utilisateur? On va exposer les comportements à risque et anormaux des utilisateurs dans votre environnement. Tout ce qui est lié au compte ainsi que lié aux authentifications. Du moment qu'on voit un compte qui vient d'être créé, qui vient d'être verrouillé, un password reset, une sorte de privilege escalation, par exemple, des brute force sur des comptes de domaine avec les logs Active Directory, brute force sur des comptes locaux. Ici, on aura besoin de l'agent, hein. Suppression de logs au niveau du domaine localement avec l'agent, on peut détecter ça. Plusieurs aussi d'autres aussi détections comme ici password spraying, harvest credentials. Si on voit une seule adresse IP de l'extérieur, par exemple, elle est en train d'essayer de se connecter sur vos services cloud ou VPN avec plusieurs comptes et elle échoue tout le temps. Plusieurs types de détection qu'il s'agit comment dirais-je, comment dirais-je, technologie de leurre, de déception, comme Honeyfile, Honeyuser. Par exemple, on crée des fichiers, vous créez des fichiers qui vous donnez sans autorisation, n'importe qui peut accéder, mais personne n'est au courant de ces fichiers-là. Du moment qu'on voit quelqu'un qui accède, on va vous alerter. Honeyuser, création des comptes fictifs ou bien des faux comptes sur Active Directory. Du moment qu'on voit quelqu'un les utiliser, c'est un mauvais signe. Tout ce qui est lié à, comment dirais-je, à l'authentification entrante, que ce soit cloud ou VPN, tout ce qui est lié aux mouvements latéraux. Donc, tout ça, c'est aussi mis à jour par les équipes et services managés de Rapid7. Donc, même si vous allez avec la technologie Rapid7, vous allez bénéficier du service parce que c'est le service derrière. Il est en train de monitorer plus de 1000 clients à ce moment-là. Et à partir de ce qu'on voit
dans son environnement client, on est en train de mettre à jour nos détections là. Mais détection, on n'est pas limité au comportement aux analyses de comportement utilisateur, mais aussi on va parler des analyses de comportement de l'attaquant. J'ai parlé des recherches qu'on fait, que ce soit Sonar, que ce soit Heisenberg, de la plateforme de Threat Intelligence, des recherches Threat Intel, de la plateforme Threat Intel. Et, je ne vais pas me répéter. On prend toute cette intelligence, on va créer ce qu'on appelle, ça va être ancré, ce qu'on appelle Attacker Behavior Analytics, l'analyse comportement d'attaquants. Donc, on va se focaliser sur les tactiques, techniques, les procédures des attaquants. Si je vous donne un exemple rapide ici, PowerShell. PowerShell en lui-même, c'est un processus qui n'est pas vraiment malicieux. Mais soyons réalistes, un attaquant, il peut utiliser PowerShell peut-être pour télécharger des fichiers, ou bien peut-être pour désactiver Computer Restore, ou bien pour lancer Mimikatz. Donc ici, on vous donne pour chaque détection, on vous donne la logique, c'est à partir d'où on va trouver on va détecter, vous alerter sur ça. Vous pouvez créer des exceptions. Peut-être il y a des processus PowerShell qui pourraient se montrer pour nous suspicieux en termes Rapid7 et d'après nos équipes MDR et Threat Intel, mais pour vous, vous avez besoin de ça pour un de serveurs. Vous créez des exceptions. Et là, whitelisting, je veux dire. Ici aussi, on va faire du mapping. On va vous montrer, il s'agit de quoi ici dans le MITRE Framework. Ici, il s'agit de l'exécution. On a utilisé la sous-technique qui est PowerShell. Et l'impact voulu par l'attaquant, c'est limiter la recovery de l'actif, où c'est appliqué au serveur, ainsi de suite. Donc, quand vous voyez ici, milliers de détections, et ici, si vous avez le network sensor, on rajoute aussi plus pas PowerShell, plus de 4000 détections au niveau du network sensor aussi. C'est tout ce que vous avez besoin de faire, c'est déployer le network sensor Rapid7 pour capturer le trafic. Mais on ne se limite pas ici. Vous avez la possibilité de créer des détections. C'est plutôt ces détections sont des détections statiques. Ça veut dire on a des détections voilà, au niveau de l'inactivité ou bien du changement, ou bien la pattern. Ça veut dire du moment qu'on voit, par exemple, ce champ-là dans les logs là, merci de m'alerter. Tout ça, c'est parfait, avoir ces détections. Mais ce qui est plus important, c'est, comme Khaled l'a dit au début, hein, c'est la possibilité d'investigation. L'investigation, comme j'ai dit au début, c'est la séquence des alertes ainsi que les comportements notables, les événements notables qui font partie de la même alerte. Ici, ce sont toutes les alertes qui sont liées à cet utilisateur ainsi à ses comportements notables. Donc, on voit bien ici, il y a un accès de l'extérieur, c'est un compte domaine. Ici, il a visité un lien qui est suspect. Ici, on a des alertes au niveau de virus, antivirus. Donc, c'est ça l'alerte à laquelle comment dirait, c'est ça l'alerte à laquelle j'ai cliqué. Donc, ou bien que j'ai cliqué. Donc, ici, je viens. Pour chaque alerte, on vous donne la preuve. Comment on a détecté ça? Donc, on a vu que cet utilisateur-là, il s'est connecté de cette adresse IP publique sur le VPN. On voit bien ici, on a reçu ça au niveau de pare-feu où il y a qui gère le VPN. On vous dit avec la corrélation, ces utilisateurs, il s'agit bien de Vance, on a eu cette information des Active Directory, et c'est un compte de domaine, c'est pour cela on vous alerte. Il vient d'être connecté de l'Australie, par exemple. Donc, c'est bien d'avoir cette information, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on vous a alerté. Mais ce qui est aussi important, c'est donner plus de contexte. Si, par exemple, l'alerte elle est liée à un actif, ici c'est un utilisateur, donc il y a quelque chose sur l'actif, on peut aller et chercher plus d'artefacts sur l'actif. Ainsi de suite. Cette fonctionnalité, elle est possible juste avec les agents sur les machines Windows, hein, juste pour clarifier. Mais il y a d'autres choses qui sont aussi importantes. Inspecter toutes les activités de cet utilisateur-là. Je peux rajouter même d'autres utilisateurs dans mon investigation ou bien d'autres machines. Donc, qu'est-ce que je demande ici? Je demande à Rapid7 de me ramener de la console tous les logs qui sont liés à cet utilisateur pendant ces 2 jours-là. Et là, on va bien. On va voir l'activité d'authentification de cet utilisateur sur les machines. Il y a plus de 700 événements. On peut derrière aller ici filtrer. Moi, je m'intéresse à ça, à cet échec d'authentification.
Et là, je descends, je regarde un peu les logs, il a échoué en se connectant, à quel moment, voilà le timeline, ainsi de suite. Si je veux regarder l'activité au niveau du pare-feu de cet utilisateur, voilà. Donc ici, on a une centaine aussi d'événements, d'activités. Et là, on peut voir quels sont là, peut-être je m'intéresse aux accepts parce que deny, c'est déjà bloqué. Peut-être je vais regarder l'Ingress Authentication, l'authentification entrante. Voilà, il s'est connecté au niveau VPN avec succès. Est-ce qu'il y a aussi des détections au niveau IDS? Oui, on a. Donc, je peux descendre, regarder un peu. Voilà, et ainsi de suite. Donc, c'est trop important dans votre recherche, dans votre investigation. Ce qui est aussi important, c'est pas juste avoir tous ces éléments-là. Bien sûr, vous pouvez assigner, parce qu'on va utiliser ça comme case management. On va assigner ça, par exemple, à l'analyste en question qui va être en charge ici de cette investigation. On peut rajouter des notes, comme ça, on n'a pas besoin de créer, d'envoyer des mails. À chaque fois qu'il y a de nouvelles informations et de nouvelles findings, trouver, on peut le rajouter directement ici. Et ce qui est aussi important, c'est la possibilité de prendre des actions. Avec la solution en elle-même, et il y a des possibilités de prendre des actions de réponse avec l'agent. On peut, par exemple, ici, contenir l'actif, mais s'il n'y a pas d'actif, c'est pour cela c'est en gris. Ou bien tuer le processus, il s'agit d'un processus malicieux, il n'y a pas. Peut-être aussi désactiver un utilisateur sur Active Directory. Tout ça, ça vient avec la solution nativement. Mais si vous voulez prendre votre automatisation et vos réponses, comment dirais-je, au niveau supérieur, vous auriez besoin de la licence supérieure qui vous donne accès à la plateforme d'automatisation de Rapid7. Cette plateforme, elle a plus de 300, je peux dire, plugins ou bien plus de 300 intégrations. Donc, je vais vous montrer vite fait ici. Bien sûr, chaque intégration a des fonctionnalités spécifiques. Donc, c'est à vous aussi de voir quel playbook, quel workflow qui vous convient le plus dans les réponses. Mais vous pouvez intégrer InsightIDR, les alertes, les alertes, prendre des actions à partir des contenus des alertes en s'intégrant avec d'autres, par exemple, outils. Par exemple, ici, on a tout ça. Hein, il y en a voire plus de 200, 300. Hein. Par exemple, juste pour vous donner l'exemple, si je tape Fortinet, on peut s'intégrer avec Fortinet pour prendre quelques actions, hein, pas toutes les actions. Par exemple, bloquer les autres, les adresses IP, ainsi de suite. Et on a créé des workflows pour vous, mais ici, vous pouvez utiliser les workflows. Si vous prenez Insight Connect tout court, vous pouvez utiliser ces workflows, bien sûr. Sinon, vous avez besoin de créer des workflows qui vont qui vont interagir avec Insight IDR. Donc, c'est pas n'importe quel workflow. Hein. Donc, ça, c'est au niveau des investigations, mais c'est parfait. Détection, investigation, visibilité. Mais quand on parle de SIEM aussi et visibilité, il faut parler de la visibilité au niveau des logs. Tous ces logs qu'on a pu capturer, elles seront disponibles ici au niveau du log search. On va les mettre au niveau des catégories. Ici, tous les logs qu'on reçoit des pare-feux qu'on supporte, ils vont être sous comment dirais-je, la catégorie pare-feu, activité pare-feu. On voit bien ici. On peut checker ça, hein, sélectionner le pare-feu qui m'intéresse. Ici, voilà les logs qu'on est en train de recevoir. On a pris ces logs-là directement. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du parsing native directement. Il s'agit de quel actif. C'est ça l'adresse source et l'adresse destination, le port source, ainsi de suite. Si je descends un peu, ici, on voit même l'utilisateur. Donc, j'ai pris tout ça. J'ai rajouté même l'utilisateur. Donc, c'est ça la corrélation, l'attribution, trop importante. Et même, j'ai rajouté aussi ce qu'on appelle l'enrichissement. Donc, ici, c'est ça l'adresse IP de destination. Rapid7 va rajouter l'enrichissement pour vous donner une visibilité. Cet utilisateur, sur cette machine, il est en train de se connecter à Virgin Media. Et vous pouvez même rajouter votre, je peux dire, parsing customisé. Hein. On voit bien, c'est trop simple avec un wizard, c'est intuitif. Ou bien intuitif. Et du coup, là, on voit bien, peut-être il y avait ce champ-là qui m'intéresse. Et donc, il n'était pas rajouté par Rapid7 nativement. Donc, je l'ai rajouté moi-même. J'ai dit, à chaque fois que tu trouves ce champ-là, rajoute-le comme application type d'application. Et ainsi de suite. On peut avoir cette visibilité en termes de tableau, de la visualisation, mais ce qui est plus important, c'est la simplicité d'aller faire peut-être, je vais vous montrer, par exemple, de filtrage. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Toutes les activités au niveau du pare-feu de cet actif.
tout ce dont j'ai besoin, c'est highlighté et je vais dire, bah, filtrer tous les logs avec cet actif-là. Et voilà. On ne s'arrête pas là, hein, je peux filtrer d'autres choses. Je m'intéresse à cette destination, je peux la rajouter. Je peux même l'exclure. Je peux créer une nouvelle, je peux créer un nouveau filtre. Je peux avoir ça comme tableau. Je peux aller directement aussi ici faire des filtres. Ou bien même, on a les key value pairs. Donc, je peux prendre des actions ici filtrées par rapport à ça, ou bien calculer le compte, ou bien ici même faire des fonctions de groupage. Je vous montre les fonctions de groupage. Ici, c'est tous les logs de cet actif, mais je m'intéresse à voir, montre-moi directement la direction. Ah, j'ai l'attribut, la direction ici, outbound. Bah, je vais voir est-ce que cet actif, il communique vers l'extérieur ou bien plutôt l'extérieur qui communique vers mon actif. Et peut-être GeoIP, Organization. Montre-moi c'est quel organisme, voilà, cet actif essaie de se connecter vers ou bien c'est quel organisme il essaie de se connecter vers mon actif. Je cherche là pour dernière 20 minutes. On voit bien ici que la plupart, toutes les communications sont outbound. Et voilà, c'est vers Orange, Virgin, ainsi de suite. Donc ça, c'est important. Et de là, par exemple, moi, je m'intéresse peut-être à cette activité-là. Je clique là-dessus. Directement, on va rajouter ça au niveau du filtre. Et là, j'aurai un seul log. C'est parce que c'est ça le log qui m'intéresse, avec tous les détails. Et là, ce qui est important, c'est avoir ces logs-là. Ce n'est pas juste à créer des détections, faire des investigations, mais avoir peut-être une visibilité globale, comme j'ai dit. Et donc, c'est là c'est où on va créer des dashboards. Donc, avec la solution Rapid7, on a des tableaux de bord natives au niveau de conformité, par exemple 12 contrôles ISO, 3 CIS. Au niveau de solutions de sécurité, on a peut-être plusieurs aussi au niveau de Office 365. Si vous utilisez une de ces solutions-là, vous pouvez avoir directement aussi des tableaux de bord qu'on a créés pour vous. Ou vous pouvez créer même votre tableau de bord, ou n'importe quel tableau de bord, que ce soit créé ou pas, vous pouvez aussi le customiser. Par exemple, ici, bah, c'est ça les cartes qui font partie. Et moi, je peux dire directement, je vais peut-être rajouter une carte, par exemple, ainsi de suite. Donc, et par exemple, là, je vais rajouter, on a aussi une librairie des cartes, mais vous pouvez aussi rajouter vos cartes à vous, dépendamment de la visibilité que vous souhaitez. Donc, vous souhaitez avoir, bien sûr. Donc ici, bah, je vais utiliser ça hein, comme exemple. Je vais dire, bah, faire un groupage au niveau de tous les trafics, le flux entrant-sortant avec les organisations. Et voilà, l'enrichissement qui était appliqué, je vais appliquer ça. Et là, il me dit, bah, si pour cette visibilité, on peut avoir cette visualisation. Un bar graphe, horizontal, vertical ou bien des bubbles. On a le cercle et je peux même changer les couleurs. Hein. Par exemple, si je regarde ici, par exemple, ou bien avoir celui-là, des choses comme ça, c'est important. Et c'est interactif parce que j'ai deux queries, deux filtres, je peux dire. Et je vais rajouter, c'était là, par exemple. Je clique là-dessus, voilà. La valeur ajoutée, avoir un dashboard, c'est beau, c'est important. Mais ce qui est plus important aussi, c'est j'ai la visibilité ici de tous les trafics qui ont été bloqués par port. Ce qui m'intéresse, c'est avoir une visibilité un peu plus détaillée. Mais pourquoi j'ai trop de, par exemple, ici, de trafic bloqué sur un port qui s'appelle 111? Qui essaye de lancer ce trafic sur le port 111 ou bien c'est quelle machine qui lance le trafic ou quelle machine reçoit le trafic? Voilà, j'ai trop sur les derniers 7 jours, j'ai centaines de milliers de trafics bloqués sur ce port-là. Voilà, j'ai tous les logs. Peut-être je m'intéresse à voir directement, bah, je vais voir la destination. C'est à quelle destination? Et là, je vais rechercher, grouper par la destination. Et là, on voit bien que tous les trafics qui sont bloqués à destination de port 111, c'est à la destination de la même adresse IP. Et je vois ici, c'est plutôt des communications en interne. Donc, c'est important de voir pourquoi ça se passe. Comme ça ça va vous aider à avoir une meilleure visibilité. Avec ça, on vient de finir. J'ai pris une minute de plus. J'ai couvert autant que je peux en 1 heure et la solution InsightIDR de Rapid7, la solution SIEM avec des capacités étendues de détection et réponse, XDR, pour couvrir un aspect qui va au-delà juste de SIEM,
un aspect de corrélation, de collecte de données de votre solution de réseau sécurité, endpoint, service cloud, tout corrélé avec tout ce qui est des moteurs de détection natifs et pour derrière vous aider dans les détections qui sont liées au comportement des utilisateurs ou de l'attaquant avec l'intelligence Rapid7, avec la visibilité au niveau réseau, les technologies de l'heure, avec même des fonctions d'intégrité au niveau de fichiers, ainsi de suite. Avec ça, je vous remercie encore une fois pour votre temps. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les envoyer sur le chat si ce n'est pas déjà le cas. Je vais regarder. OK, donc je regarde le chat, il n'y a pas de questions. Apparemment, c'est ou bien trop clair ou pas clair du tout. OK, bah, avec ça, Khaled, Bien. je te remercie, je vous remercie, toi, l'équipe SPG. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Alors, juste, c'est clair, merci pour la présentation, hein, c'est ce que Inès a mis sur le chat. Ouais. Écoutez, de toute façon, ce n'est que partie remise. Si le sujet vous intéresse, bien entendu, n'hésitez pas à revenir vers nous pour plus de renseignements. Et si vous avez des questions bien particulières ou des cas particuliers qu'on pourrait discuter avec vous, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. Et merci de votre temps. Je sais qu'on est en fin de Ramadan, donc ça commence à être un petit peu difficile pour tout le monde, mais alhamdoulilah, tout va bien. Alors, demain, on reçoit Nabila de Microsoft pour continuer. Et puis, on clôturera après-demain avec l'Agence nationale de sécurité informatique et qui va nous faire un petit bilan de la situation en Tunisie en termes de hacking. Merci à vous tous. Je pense qu'il y a une question de Wajdi, juste si Oui, je vais me permettre juste de répondre vite oui, fait. vas-y. Merci pour la question. Oui, en termes d'intégration, il y a deux niveaux. Il y a l'intégration, c'est ce qui est la collecte des données. C'est voilà, on comprend bien comment c'est structuré les événements, par exemple, sans structurer les événements au niveau du pare-feu, ce qui va nous aider dans le parsing, la normalisation, la modélisation ainsi que la corrélation pour la détection derrière. Et bien sûr, il y a la détection qui s'applique sur ces événements-là après la corrélation. Mais en termes d'intégration aussi, il y a l'intégration au niveau de réponse. Du moment qu'on a les détections, on peut aussi prendre ou bien créer des playbooks de réponse. C'est-à-dire, du moment que je vois cette détection-là, merci de peut-être bloquer l'adresse IP sur le pare-feu, ou bien du moment que je vois quelque chose qui est lié à un utilisateur, merci de désactiver l'utilisateur, ainsi de suite. Bon, on peut, si vous êtes intéressé, Wajdi, on peut avoir une, comment dirais-je, une discussion au niveau de ça avec vous et votre équipe. Merci pour la question. Merci. Voilà. Sur Très bien. ça, bonne journée tout le monde Merci à et toi. bonne fin de mois de Ramadan et Ouais, Eid Bonne Mubarak si on ne en te voit avance. pas d'ici là. Voilà. Merci à Au revoir. tous et à demain. Merci. Merci à tous. Au revoir. Demain. Au revoir.